Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 5 livres. Le premier, il s'agit de Nos cœurs en désaccord de Crystal Sutherland paru chez PKJ. Le second livre, il s'agit de La maison des secrets, le tome 1, Les lunettes magiques de Jacqueline West, c'est paru chez Le Seuil. On s'attaque à un gros livre de fantasy avec Warbreaker de Brandon Sanderson paru chez Orbit. On continuera avec Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer paru chez le Livre de Poche. Et on termine avec un recueil de nouvelles avec 13 à table, l'édition 2019, avec tout plein d'auteurs, hein, et c'est paru chez Pocket. Allez, on commence tout de suite avec Nos cœurs en désaccord. C'est une lecture que j'ai faite pour le week-end d'Amil parce que c'est écrit très gros. Il y a des échanges de mails, des échanges de SMS, enfin bon bref, ça se lit très vite. Je l'ai lu très rapidement. Et ma foi, je suis un petit peu mitigée sur cette lecture. Je m'attendais à une histoire d'amour, une romance entre deux adolescents. Et c'est pas vraiment ça, hein, c'est tortueux comme histoire. Ne lisez pas ce livre si vous êtes un peu dépressif, déprimé, parce que ça va vous plomber un petit peu le moral. Clairement, je vous le dis, ce n'est pas une belle romance. Il faut que vous sachiez à quoi vous attendre parce que moi je ne savais pas du tout. Et du coup ça m'a un peu déconcertée. Dans cette histoire, nous suivons Henry Page qui rêve du grand amour, qui le voit comme un coup de foudre qui arriverait et qui submergerait tout, sauf que quand il rencontre Grace, eh bien en fait ce n'est pas du tout ça. Il la remarque à peine, elle arrive en boitant, avec une canne. Voilà, c'est pas le coup de foudre immédiat. Pourtant au fur et à mesure de leur histoire, Henry va tomber amoureux de Grace. Sauf que Grace a un passé très tumultueux et elle est hantée vraiment par son passé. Et ça va être douloureux, ça va être dur. C'était une lecture très agréable parce que ça se lit très vite, mais c'est plombant. Franchement, j'ai trouvé ça original parce que pour une fois, on n'est pas dans une romance adolescente où tout est beau, tout est blanc, tout est amour et petites fleurs. Pas du tout, hein, mais ça m'a fait mal au cœur pour Henry parce que c'est un bon gars Henry, mais ouais voilà, Grace va lui en faire voir de toutes les couleurs et malheureusement on peut même pas dire que c'est sa faute à elle, hein, vu le traumatisme qu'elle a subi. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vais vous laisser vous faire votre propre opinion sur ce livre. Sachez juste que c'est pas tout beau tout rose et ça peut être un peu plombant. On continue avec une lecture bien plus jeunesse avec La maison des secrets. J'avais trouvé les 3 premiers tomes de cette saga chez Gilbert Joseph en occasion. Je n'en avais jamais entendu parler, hein, clairement, et je me suis laissée tenter par le résumé. Et j'ai bien fait, franchement ça a été génial. Une très très bonne lecture, une excellente découverte, et j'ai hâte de me plonger dans la suite parce que c'était vraiment original. Clairement, c'est un peu flippant. Hein, même carrément flippant, je pense que pour des enfants ça peut leur mettre des cauchemars, mais pour moi adulte j'ai trouvé cette histoire, c'est pas vraiment des fantômes, mais c'était vachement bien et très original. On y suit Olive qui est une petite fille, je ne sais plus quel âge elle a, 11 ans. 11 ans, qui emménage dans une nouvelle maison. Jusque là rien d'original, hein. Vous voyez ça dans tous les livres un petit peu flippants sur des maisons un peu hantées. Et Olive va découvrir une paire de lunettes dans la chambre, dans une chambre parmi plein d'accessoires. Tout a été laissé intact, hein, dans cette maison, c'est d'ailleurs très flippant. Et en se baladant dans la maison avec ses lunettes, elle va s'apercevoir qu'il y a d'étranges tableaux accrochés au mur. Hein. D'étranges tableaux qui sont pas très rassurants, elle essaye de les décrocher mais ils tiennent, ils sont comme collés au mur. Et avec ses lunettes, Olive va commencer à apercevoir des choses qui se déplacent dans les tableaux. Donc, curieuse comme elle est, elle va chercher à en savoir plus et elle va traverser un tableau et se retrouver dans une forêt très flippante avec des ombres, quelqu'un qui a l'air de la suivre. Bref, c'est particulier, mais j'ai adoré l'ambiance. C'est vraiment très glauque, très noir. Je vous dis, je pense que les enfants en feraient des cauchemars. Mais moi j'ai aimé cette ambiance très pesante.
L'histoire est très intéressante hein, par rapport à ces tableaux. On a une vieille histoire de famille de cette maison, des trahisons, de la recherche de pouvoir, bref. Je vous conseille vraiment cette saga si vous voulez avoir un petit frémissement d'horreur dans une saga jeunesse. Je vous dis, j'en avais jamais entendu parler et c'est une très bonne surprise. Une excellente surprise aussi avec Warbreaker. Merci à Martine avec qui je l'ai lu en lecture commune qui m'a obligée à sortir ce livre que j'ai depuis des années dans ma palle. Chaque année au mois de la fantaisie je le mets, mais il me faisait peur parce qu'il fait 500... Oups, attendez, j'ai mes livres qui tombent. Il fait 550 pages et c'est écrit, mais tout petit, vraiment tout petit. Et je peux vous assurer, quand j'ai commencé ce livre, je n'étais pas bien, hein. Clairement je n'étais pas bien, j'ai un rythme de lecture assez conséquent, je lis une centaine de pages par heure, alors ça c'est surtout pour la jeunesse, et là, pour les 80 pages qu'on s'était données, il m'a fallu plus de 2 heures, mais vraiment. Et puis c'est un univers très complexe, je ne comprenais pas vraiment le système de magie, je ne comprenais pas vraiment toutes les implications de ce monde. Et voilà, la première journée j'ai lu 160 pages, j'ai eu une migraine d'enfer parce que écrit tout petit, à me forcer à essayer de comprendre. Voilà, donc on s'est cantonné à 80 pages par jour et c'était très bien. Nous allons y suivre différents personnages, ça va être compliqué de vous faire un résumé vraiment de... on va partir sur quelle histoire? On va partir sur Vivenna et Ciri. Ce sont deux sœurs qui ont chacun un rôle à jouer. Vivenna est l'aînée, elle est censée se marier avec le dieu roi qui est un ennemi de leur peuple. Ils font une alliance avec ce mariage clairement pour empêcher le dieu roi d'attaquer leur peuple. Vivenna est promise au dieu roi, sauf que la guerre est imminente et son père choisit de ne pas envoyer Vivenna alors que ça fait depuis sa naissance qu'on lui apprend ce qu'elle doit apprendre pour épouser le dieu roi. Non, il décide d'envoyer Ciri. Ciri, la plus jeune des filles, qui elle est loin d'être le parfait exemple d'obéissance. Elle a toujours vécu sa vie un petit peu en dilettante parce qu'elle n'a pas de devoir particulier. Voilà, c'est vraiment le ciel qui lui tombe sur la tête quand elle apprend ça parce qu'elle ne pensait pas avoir ça, on la sacrifie au dieu roi, elle doit l'épouser, elle doit lui faire un enfant pour donner un héritier à ce peuple qui est vraiment très éloigné de leurs croyances. Eux, ils croient en un dieu unique. Et le dieu roi, dans cette communauté, il croit aux rappelés. Les rappelés, ce sont des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie, qui chaque semaine prennent un souffle à des personnes pour continuer à vivre. Et donc voilà, tout le monde adule ces rappelés, adule le dieu roi qui lui est un mort-né, hein, donc voilà, un immortel on va dire. Bref, c'est vraiment des croyances très particulières, on est beaucoup tourné sur la religion, sur ce système de pouvoir avec les souffles, les couleurs, c'est très particulier, c'est très complexe comme univers, mais moi j'adore, franchement j'ai adoré ce livre parce que c'est tellement complexe, c'est tellement bon de trouver quelque chose de si complet comme ça, j'ai adoré. On est vraiment dans de la grosse fantaisie, on a énormément de personnages. Et voilà, si vous n'êtes pas habitué à ce genre d'univers, si vous n'êtes pas habitué à cette multitude de personnages, je ne vous conseillerais absolument pas ce livre parce que c'est compliqué, hein, c'est très lent à partir. On nous explique un petit peu tout le système, on nous explique tous les différents personnages, c'est compliqué, hein, franchement, mais moi c'est ce que j'aime vraiment dans la fantasy. Et c'était très bon, c'est le second livre que je lis de Brandon Sanderson. La première fois je l'avais découvert pardon, avec Elantris et je retrouve un petit peu ça, c'est tout ce jeu de pouvoir politique, toutes les manigances, tous ces jeux vraiment qui participent à faire de ce livre quelque chose de
très politisé mais de très lent aussi. Ne cherchez pas énormément d'action, il y en a hein, quand même, mais c'est pas le principal. Je ne mets pas un coup de cœur à ce livre parce que il y a une partie que je n'aimais pas du tout, qui m'ennuyait profondément. Ce sont les échanges entre Chanteflamme, qui est un rappelé, et Tisse Pourpre, une autre rappelée. Et je trouvais leurs échanges inconséquents, ça m'ennuyait profondément. C'était un jeu de séduction, entre séduction et essayer de faire changer de camp à l'autre. Enfin bon, on tournait en rond complètement à chaque fois que les deux échangeaient ensemble et voilà. Je n'ai pas trouvé d'intérêt à ces dialogues. J'aimais beaucoup Chanteflamme, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Il est assez drôle, il est assez ironique, un petit peu pince sans rire. J'ai beaucoup aimé. Enfin bon, il y a plein de personnages que j'ai beaucoup aimé ici. Les personnages sont très complexes, avec une personnalité très marquée, très bien travaillée. C'était vraiment génial. Et pour de la fantasy, c'est de la très bonne fantasy. Je ne sais pas si le tome 2 sortira un jour. Ce serait bien, mais voilà, si vous n'avez pas peur d'une grosse brique, si vous n'avez pas peur d'un univers trop complexe, je ne peux que vous conseiller Warbreaker. Allez, on continue avec du contemporain. Vous le savez, je ne lis quasiment jamais de contemporain. J'avais choisi cette lecture pour la fin du week-end d'Amil parce que c'est un roman épistolaire, même si on n'est qu'avec des mails. Hein, clairement, il n'y a que des mails, que des mails, que des mails. Hein, jamais un seul passage narratif, jamais. Je suis mitigée sur ce livre. Je suis complètement mitigée parce que autant le début me paraissait sympa, frais, léger, très agréable à lire. On y suit un homme et une femme qui vont se découvrir. Ça va partir d'un mail envoyé à la mauvaise personne pour une résiliation d'un magazine. Et de fil en aiguille, voilà, cet homme et cette femme vont se découvrir, vont parler, vont avoir envie de se raconter leur vie, vont avoir envie de se découvrir, de se séduire. Bref, c'est une romance par mail interposé, sans jamais se voir. Et autant, je vous dis, le début était pas mal, c'était frais, sympa. Autant après, j'ai trouvé ça long. J'ai trouvé que ça tournait en rond. J'ai trouvé que c'était presque niais. Ils avaient des échanges presque niais, alors que au début c'était très vivace, très ironique dans leur mail. Ce qui m'a plombée aussi, c'est de savoir que la femme était mariée. Clairement, tu n'échanges pas ce genre de mail avec un homme si tu es marié. Hein, moi ça m'a gênée, hein, ça m'a clairement dérangée. Ça prône un petit peu l'infidélité. Je n'aime pas tellement ça. Bon après voilà, il y a tout plein d'échanges par rapport à son mariage, le fait qu'elle soit heureuse en mariage, etc. etc. Donc je vous dis on prône l'infidélité, non, parce que les personnages ont l'air d'avoir des scrupules, hein, mais pas assez à mon goût quoi. Cette femme elle a l'air complètement libérée et ça m'a dérangée, ça m'a gênée. Voilà, sur la fin, j'ai retrouvé un petit peu d'intérêt, mais ça se finit comme ça doit se finir et j'ai pas été plus surprise que ça, j'ai pas été plus... En fait, ce livre m'a laissé relativement froide, hein, clairement, j'ai pas ressenti l'amour, j'ai pas ressenti cette romance qu'on essayait de nous faire passer. On m'a appris, quand j'ai mis ce livre sur Instagram, qu'il y avait une suite. Personnellement, je ne crois pas que je la lirai puisque je ne trouve pas qu'il y ait besoin d'une suite à ce livre. Ça se lit vite, ça se lit bien, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée quand même. Et on termine avec un recueil de nouvelles, je n'en lis quasiment pas, mais j'avais mis ce livre dans mon challenge au fil des saisons et des pages, donc je l'ai lu. Il se compose de 14 nouvelles, je ne les ai pas lues dans l'ordre, je me suis attardée déjà sur la première nouvelle qui est de Maxime Chatham, enfin la première, la troisième ou la quatrième dans l'ordre. J'ai commencé direct par Maxime Chatham parce que c'est un auteur que j'adore, j'ai bien aimé sa nouvelle. J'ai bien aimé. Au début je ne savais pas trop sur quoi il partait, je ne comprenais pas tout, mais le final est plutôt sympa, plutôt bluffant. J'ai continué avec Leila Slimani puisque je n'ai pas lu Chanson douce, mais je sais qu'elle a des thèmes assez percutants. Et en effet cette nouvelle est percutante.
Voilà, ce sont les deux nouvelles qui m'ont vraiment plu et qui m'ont marqué. On a aussi celle de Karen Gable aussi qui a une fin très... À chaque fois que je vous dis, ce sont des fins qui ne se finissent pas bien. Hein. Je suis plus marquée par ça que par des histoires qui se finissent bien et qui sont mignonnes et tout. Il y en a une que j'ai pas du tout aimée, c'est Je suis longtemps restée une clématite de Véronique Ovaldé. Je me suis ennuyée tout du long, je n'ai trouvé aucun intérêt à cette lecture. Il n'y avait pas de chute, il n'y avait rien. Aucun intérêt, vraiment. Et puis les autres, bah écoutez, je les ai lus, mais je ne m'en rappelle pas plus que ça, donc ils ne m'ont pas marqué, vraiment. L'apparition était sympa, puisque ça se passe à la Nouvelle-Orléans durant le carnaval, avec les événements qu'on a eu avec le coronavirus. Je ne pensais que au fait qu'ils étaient tous en train de se contaminer. Comme quoi, hein, l'actualité joue aussi sur nos lectures, hein. Bref, c'était un recueil sympa, mais je reste toujours pas très fan quand même des nouvelles que je trouve trop courtes et pas assez développées. Mais il y en a qui sont assez percutantes et je vous inviterai toujours à acheter ce petit recueil de nouvelles puisque il ne coûte que 5 € et avec ces 5 € on a 4 repas offerts pour les Restos du Cœur. Donc c'est une bonne œuvre, donc voilà. 5 € c'est pas cher payé et puis ça vous fait découvrir des auteurs, hein, clairement. Mais bon, c'est pas toujours exceptionnel, mais ça peut vous faire découvrir des auteurs. Là j'ai découvert Leila Slimani par exemple avec cette nouvelle. Voilà, je vous ai parlé de ces 5 lectures, j'en ai rajouté une parce que clairement je suis vraiment à la bourre pour vous faire mes points lecture. Il m'en reste encore, là vous voyez un tout petit peu, il me reste encore 2 livres que je ne vous ai pas encore présentés, 2 ou 3, non il y en a 3, bah oui il y en a 3. 3 livres. Donc je commence à prendre une vidéo d'avance sur tout, mais en même temps ce mois d'avril a été très prolifique, hein, en termes de lecture. J'ai lu 19 livres de comics. Donc voilà, confinement oblige, dès mardi je reprends le boulot à temps plein, donc ça va être autrement, hein, je pense. J'ai bien fait de prendre un peu d'avance. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je m'excuse pour mes petites divagations de fin de vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.